Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes les Reims TV dans votre émission Parole d'étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, on reçoit 4 invités qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'est le programme Pépite. On va en discuter avec eux. On va commencer justement avec Rani Dang. Bonjour Rani. Oui, bonjour. Donc, oui. Et si vous pouvez vous présenter un petit peu, comme ça on commence à faire connaissance directement. Très bien. Donc, je suis Rani Dang, je suis vice-présidente de l'Université Côte d'Azur, en charge de l'entrepreneuriat. Je suis aussi chercheuse au CNRS, spécialisée dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Et j'ai créé le centre entrepreneuriat unique à entreprendre, Université de Côte d'Azur Entreprendre, dans lequel nous déployons le programme Pépite. On va présenter un petit peu tout le monde. On va commencer par vous aussi, madame. C'est Mathilda Roland qui est étudiante entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que le dispositif qu'on va parler d'ici quelques instants, vous rentrez en plein dedans et vous êtes en plein dedans. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous un petit peu en quelques mots, qu'on en sache un petit peu plus avant qu'on discute tous ensemble. Alors moi, je suis artiste, auteure et réalisatrice. Je suis formée à l'écriture de scénarios et j'ai intégré au sein de l'université le DU de scénario et narration. Donc c'est là qu'a commencé l'aventure et donc cette année, j'ai intégré le programme Pépite. Il y a une idée d'entreprise sur la première année d'études qui a mûri et maintenant je suis accompagnée et je suis en plein dedans. Bon, ben voilà, juste à côté de vous, justement, quand on parle justement d'évolution, il y a aussi le résultat que ça peut donner. C'est Brice Grolier, qui est directeur général de la société Out of Time. Bonjour, Brice. Bonjour. Alors, un parcours justement qui fait un peu le lien. Juste pour vous présenter quelques instants, dites-nous un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours en quelques mots, puis après, on développera un petit peu tout ça. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Brice Grolier. Avec deux de mes associés, on a fondé une entreprise de jeux vidéo. C'est une idée qui nous est venue après avoir suivi le master magique, management, jeux, images et créativité, qui se trouve au campus de la Bastide Rouge à Cannes. Et lors de ce master, on a eu l'occasion de travailler ensemble, de monter un projet qui a été présenté au Festival international du jeu à Cannes. Et on s'est vraiment posé la question de est-ce que ce serait quelque chose qu'on serait capable de monter nous-mêmes, plutôt que de rejoindre une grande entreprise, de raconter nos propres histoires, nos propres expériences de jeu. Et c'est là qu'on a entendu parler de Pépite, qui nous a donné cette chance de pouvoir avoir tout ce qu'on a maintenant, de pouvoir d'abord trouver un espace de travail, avoir des conseils, être suivi pour maintenant partir de façon assez indépendante, continuer et poursuivre notre aventure. Bon voilà, très bien. En tout cas, on continue avec monsieur l'adjoint, monsieur Franck Chicli, qui est adjoint au maire de Cannes et en charge justement du développement de l'université, du campus universitaire, de la vie étudiante, de la formation, du centre également de formation des apprentis, de l'innovation et l'intelligence artificielle et de la croissance économique et la filière Canonnaire. Bonjour. Bonjour, vous avez tout dit. On est en plein. Alors j'ai voulu tout évoquer parce qu'en fait on est en plein justement dans votre délégation. On est au cœur effectivement du sujet. Alors je précise, je suis étudiant aussi en 28e année. Donc effectivement je suis en charge de développement de la vie universitaire, du campus Georges Méliès et du lien qui est fait avec les entreprises de façon à ce que les projets universitaires aboutissent sur de la profession de la création d'entreprises. Voilà, je suis également conseiller communautaire sur les mêmes délégations et je suis conseiller départemental et dans la vraie vie, je suis médecin. Voilà. En tout cas, merci pour cette présentation. On va parler maintenant du dispositif. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif Pépite? Parce qu'on en entend parler. En ce moment, on est en plein on va dire dans cette mouvance peut-être même nationale, parce qu'il n'y a pas que localement. Qu'est-ce que c'est Pépite, justement, Rani Dang? Donc Pépite, c'est un dispositif national déjà, ministériel, qui a été créé il y a quelques années. Il a pour but vraiment de faire émerger des projets de création d'entreprise, des projets entrepreneuriaux d'étudiants. En quoi est-ce qu'il est insolite? C'est vraiment un dispositif qui est insolite puisque, contrairement aux incubateurs classiques, etc., Pépite se focalise non pas sur le projet justement de création d'entreprise, mais sur le projet entrepreneurial, sur l'idée émergente de l'étudiant. Et on l'aide ensuite vraiment par un dispositif de formation, d'accompagnement à
à passer le pas de la création d'entreprise. Donc c'est vraiment le projet et non pas l'entreprise qui est évaluée. Pourquoi aussi c'est insolite? C'est parce que grâce au dispositif Pépite, les étudiants qui ont déjà la complexité de devoir gérer leurs cours, leur parcours donc scolaire, enfin académique, et leur projet entrepreneurial, de pouvoir substituer leur période de stage par la création de leur entreprise. D'accord. Et évidemment un accompagnement associé de Pépite. Et enfin, avec Pépite, les étudiants peuvent participer à une formation complémentaire à leur formation initiale qui s'appelle le D2E, diplôme étudiant entrepreneur, qui leur permet du coup par ce diplôme de bénéficier de l'accompagnement, de la formation, de l'accès à tous les concours entrepreneuriaux du territoire national et international. Alors, on parlait justement de culture il y a quelques instants, donc c'est aussi cette volonté-là de sortir un peu d'un dispositif traditionnel et d'axer un peu plus sur la culture également, parce que quand même ce sont des métiers qui touchent vraiment cette cible-là. Et en plus, c'est vrai que le territoire, c'est logique en fait. Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que les pépites sont en train de se renouveler et il y a vraiment aujourd'hui un changement dans la gouvernance des pépites où l'idée est vraiment de se positionner, de se spécialiser et notamment dans les ICC pour certains territoires. Et on pense, enfin, on y croit, hein, on pense que Cannes quand même c'est le lieu emblématique quand même pour les ICC. Et l'Université Côte d'Azur souhaiterait contribuer vraiment à cette dynamique. Donc on est en train vraiment de travailler sur un parcours entrepreneuriat culturel pour les étudiants entrepreneurs qui doivent à la fois déjà gérer études et entrepreneuriat, mais aussi parce que on se rend compte que l'entrepreneuriat dans les ICC c'est spécifique. Il y a vraiment une hybridation de logique, la logique de l'artiste, hein, qui est quand même d'être créatif, d'être passionné, et d'un autre côté, celui de l'entrepreneur avec des logiques économiques, des contraintes de planification, de gestion. Et vraiment, l'hybridation de ces logiques rend le parcours entrepreneurial encore plus spécifique et complexe. Et on souhaiterait, avec la ville de Cannes, avec le campus, vraiment impulser et continuer l'impulsion de cet axe prometteur. Alors Monsieur Chicli, justement, ça concerne aussi la ville de Cannes et on sent qu'il y a en tout cas, il y a une vraie volonté de créer des entreprises et l'entrepreneuriat est très important à Cannes. Au-delà de ça, pour reprendre un petit peu la filière canonnaire, la ville de Cannes, effectivement, est intéressée par l'implantation d'entreprises en lien avec son identité qui se fait autour des industries créatives et culturelles, puisqu'on organise les plus grands salons mondiaux, le marché du film, Cannes Série, le festival du film, MIPCOM, Cannes Lions. Donc tous les plus grands marchés mondiaux des industries créatives et culturelles sont à Cannes. David Lisnard, effectivement, avait eu cette idée de dire qu'il faut que ces entreprises soient pas uniquement des visiteurs pendant les salons, mais qu'elles soient installées à Cannes. Mais pour pouvoir les installer, il fallait que la formation également soit sur Cannes. Et la ville de Cannes, non seulement contribuer, mais à financer le campus. Donc vous imaginez que l'investissement qui a été fait d'une quarantaine de millions d'euros pour le campus Georges Méliès, pour pouvoir accueillir les formations universitaires, c'est un investissement qui se veut non seulement pour les étudiants, mais pour pouvoir implanter sur le territoire des entreprises en lien avec les industries créatives et culturelles. Donc oui, on est en plein dedans. Alors les réussites, justement, il y en a plusieurs. La Bastide Rouge est quand même justement une pépinière un petit peu de tout ça. On découvre plein de talents et ça, j'imagine que Cannes est assez fier de découvrir qu'en plein cœur justement des universités, puis même de la Bastide Rouge, on arrive à faire émerger quand même pas mal de talents, parce qu'il y a des réalisations de clips, il y a des entreprises audiovisuelles, toute cette effervescence-là fait que du coup, Cannes aussi rayonne nationalement, internationalement, mais aussi localement. Ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, les entreprises qui sont hébergées, qui sont en lien avec les industries créatives et culturelles, sont au sein d'un milieu, d'un campus qui est inhabituel en France. C'est-à-dire que l'on a intégré dans le même lieu l'université, qui généralement s'occupe que de la formation et de la recherche, et des entreprises.
Et c'est cette hybridation, pour reprendre votre terme tout à l'heure, c'est cette hybridation justement et cette proximité qui fait que l'université peut s'appuyer sur des entreprises, les entreprises peuvent s'appuyer sur la recherche, et on a un terreau qui est fertile pour pouvoir proposer de la création autour de la créativité. On a effectivement des projets qui sont très beaux, qui sont aboutis. Je pense notamment à Dastra Film, qui est une société de production qui commence à avoir une vision internationale avec des récompenses dans les différents festivals. Je pense, dans le studio dans lequel on est, Pinchoun Media, qui a un rayonnement qui va bien au-delà de local, puisqu'ils sont également titulaires d'une autorisation de TNT sur la région parisienne. Donc on a effectivement une solidité, non seulement de notre partenaire universitaire qui est l'Université Côte d'Azur, et je salue Yannick Brissolter, son président, parce qu'il a partagé notre vision de la mixité entre l'entreprise et l'université, ce qui n'est pas dans la culture française quelque chose qui est inné. Ça l'est plus dans la culture anglo-saxonne, mais en France, généralement, il y a, alors, je ne vais pas parler de fossé, mais il y a une séparation entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université. Yannick Brissolter a bien compris la démarche de David Lisnard de vouloir justement créer ce terreau fertile pour pouvoir faire de la formation aboutir à une profession. On parle justement de la transition, évidemment, elle est logique, c'est de savoir justement le parcours avec Mathilda Roland, on l'évoquait tout à l'heure, il y a un démarrage. Déjà, d'où vous vient cette passion de dire, ben voilà, moi, je suis créatrice, comment c'est né un petit peu tout ça? C'est né il y a longtemps. J'ai été formée au cinéma et à l'audiovisuel à Paris il y a quelques années déjà. J'ai travaillé en tant que directrice de production à Stockholm surtout, parce que je suis suédoise. On parlait le rayonnement international, donc il y a un intérêt aussi. Et donc l'attractivité de Cannes, si vous êtes là. Voilà. Non, mais pour moi, c'était une très bonne opportunité de venir vers l'université et vers la Bastide Rouge, justement pour me familiariser avec ce qui se passe ici. Et quand on parlait de terreau fertile, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est très intéressant, il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici, ça donne envie de prendre place. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été une année très riche, qui m'a vraiment donné envie d'avoir mon impact à moi. Et donc il y a eu cette idée qui est partie à la base de l'audiovisuel, mais qui s'est transformée petit à petit. Donc aujourd'hui, je fonde un laboratoire artistique qui se veut être européen, qui est plus axé maintenant sur l'exploration créative, en se basant sur l'art-thérapie et la production de serious games. Et donc pour avoir un impact social important. Là, je suis en train de me concentrer sur ma première bataille, c'est le harcèlement scolaire. Donc je conçois des jeux sérieux, thérapeutiques, pour aider les enfants à retrouver leur estime de soi. Comment vient cette idée, en fait, de partir sur ce type de projet? Est-ce que des amis, des rencontres personnelles, on répond à un besoin? Généralement, l'entreprise, quand on crée une entreprise, c'est pour répondre effectivement à un besoin. Mais quel a été votre besoin à vous? C'est de faire quelque chose qui a du sens. Moi, comme je suis auteure, j'écris beaucoup, je crée des personnages depuis que je suis toute petite. Et j'ai pu constater la force réparatrice qu'a le processus créatif pour moi personnellement dans mon travail. J'ai pu aussi le constater pour d'autres personnes à qui je me suis inspirée, j'ai créé des choses à partir d'eux et je leur ai partagé. J'ai vu la force que ça pouvait avoir, notamment des personnes qui étaient en grande difficulté. Et du coup, je me suis dit que ce processus créatif pouvait servir pour se reconstruire. C'est à partir de là que j'ai développé ce qui était à l'origine un atelier et qui s'est maintenant transformé en serious game. Donc c'est un jeu qui traite de sujets sérieux, mais de manière ludique et qui va avoir un impact sur la personne qui le parcourt, qui va pouvoir changer et amorcer une réflexion profonde sur un sujet sérieux. Et donc je m'appuie là-dessus et sur l'art-thérapie pour permettre aux gens de créer leurs propres héros.
Donc on crée un personnage à travers le jeu pour se reconstruire soi-même. Il y a un effet miroir que je connais bien puisque c'est quelque chose avec lequel je travaille depuis toujours. Alors un dispositif qui vous accompagne et du coup vous avez décidé, vous, à travers ce dispositif, d'accompagner, vous avez eu l'idée d'accompagner aussi les autres, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, hein. vraiment... c'était important pour moi aussi de pouvoir transmettre, parce que c'est quelque chose qui m'a personnellement, moi, aidé dans des périodes très compliquées. Et de pouvoir utiliser ça aujourd'hui pour le donner à d'autres personnes. Et là, je m'attaque au harcèlement scolaire parce que ça faisait beaucoup de sens par rapport à la manière dont j'ai envie de construire le jeu. Mais ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Et la Porte Rouge, c'est le nom de mon laboratoire artistique, elle a vocation à agrandir son impact social au fur et à mesure aussi. Mais là, je me spécialise vraiment là-dessus en faisant des recherches et en travaillant sur un projet que j'ai envie de consolider en travaillant avec des psychologues et faire valider toute cette trame de jeu thérapeutique au niveau... En tout cas, une vocation justement, grâce à déjà vos idées, les idées qui passent par le tuyau pépite finalement, c'est quand même un témoignage quand même assez Tout à fait. D'ailleurs, touchant. on voit enfin vraiment le cas de Mathilda est emblématique aussi à plusieurs titres puisque les étudiants aujourd'hui veulent être acteurs aussi de leur avenir et de avoir un impact. Et l'entrepreneuriat est souvent le choix pour avoir un impact. Donc c'est vraiment un bel exemple. Alors Mathilda, justement, comment Pépite vous a vraiment aidé pour arriver justement à vous lancer, à créer justement cette ambition d'entrepreneur? Ça a été essentiel parce qu'à partir du moment où je suis rentrée dans le processus... Déjà, même comment on connaît justement ce programme? Comme j'étais à l'université, que j'étais dans le coin, j'en ai entendu parler et comme j'étais en train de réfléchir à cette société que j'ai envie de monter, les personnes qui étaient dans mon entourage m'ont très vite suggéré de rentrer dans ce programme-là. Donc moi, ça me paraissait être vraiment une très bonne idée et dès que ça a démarré, ça m'a beaucoup servi, le fait d'avoir un mentor, quelqu'un qui est là pour vous raisonner, pour vous donner des idées, pour aller plus loin dans le projet. C'est vraiment quelque chose personnellement que j'apprécie beaucoup, qui m'a énormément servi sur la construction du projet et l'évolution de quelque chose qui vraiment est voué à avoir un impact. C'est surtout ça, l'accompagnement. Et puis moi, comme je suis artiste, on parlait aussi du côté économique. De toute cette gestion-là. Donc ça m'apporte beaucoup à ce niveau-là, vraiment de consolider un projet qui va se réaliser et qui va pouvoir aller loin parce qu'il est solide. Donc c'est surtout là-dessus. Et je pense que Pépite fait beaucoup de choses. L'accompagnement, pour moi, est essentiel. Alors, Monsieur Chikwi, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Parce que depuis tout à l'heure, on parle du dispositif. On est en plein cœur, justement, du dispositif, je dirais même Cannes, voilà, qui prend partie de tout ça. Puis d'avoir justement un témoignage de quelqu'un qui se base un petit peu sur son ressenti, sur ce qu'elle a au fond d'elle. C'est la base de l'entrepreneur, finalement, c'est d'essayer de créer en tout cas une entreprise qui lui ressemble à la base. Sur les industries créatives et culturelles, effectivement, on a souvent des profils qui sont artistiques. Et des profils artistiques ne sont pas forcément, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, inscrits dans les réalités économiques et dans les réalités entrepreneuriales. Et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus dans l'imaginaire, dans la créativité, et on s'éloigne de la réalité bassement économique, matérielle, de rentabilité. Et d'avoir cet accompagnement, justement, dans les industries créatives et culturelles, est quelque chose de fondamental. Si le processus Pépite s'adressait à des jeunes issus d'une école de commerce, on va dire, ça a moins de sens. Ils ont les outils. Sur les cœurs de métier que vous occupez, c'est pas forcément l'ADN économique et de la création d'entreprises, de gestion économique. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que d'une idée, et votre idée est très belle et très saine, et je
propose que je vous présenterai le député de la 8e circonscription, qui est Alexandra Martin, qui a fait de son mandat aussi une lutte contre les violences intrafamiliales. Et je pense que vous pourrez à un moment décliner ce que vous faites pour le harcèlement scolaire sur les violences intrafamiliales au travers d'un serious game. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Au travers d'une idée, donc je reviens à ma démonstration, au travers d'une idée créative, il n'y a pas forcément un marché derrière. Et d'avoir justement cet accompagnement, c'est d'avoir le regard de quelqu'un, d'accompagnateur, qui va pouvoir petit à petit adapter l'idée à la réalité de la société et d'un marché. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on a vu de beaux projets aussi au sein du campus Georges Méliès, mais qui ne pouvaient pas rencontrer un marché parce que le marché n'existait pas. Et de les accompagner petit à petit vers un projet qui est un petit peu différent, mais finalement reprend les idées principales, permet de donner naissance à une entreprise et de créer un marché. Et ça, c'est fondamental dans les industries créatives et culturelles. Donc, je pense que vous avez un accompagnement d'idées très belles, mais d'avoir l'accompagnement, effectivement, ça lui permet de donner vie. Et... Si je peux, je rejoins tout à fait ce que vient de dire M. Chicli. Je voulais juste rajouter que tout ce que vient d'exposer Monsieur Chicli montre vraiment aussi le caractère important en fait d'être auprès des étudiants, sur place, sur le lieu même de leur formation. Et c'est vrai que ce lieu, le campus Georges Méliès, qui allie entreprise, formation et recherche, permet vraiment voilà, ce lien. Et donc, c'est un aussi des objectifs de l'Université Côte d'Azur, d'être implanté ici auprès des étudiants et très tôt les aider tout de suite lors de l'idée à structurer leur projet. Alors, on va justement commencer à parler d'un autre projet, lui qui a vu le jour il y a un petit moment déjà, parce qu'il y a eu ce démarrage avec Pépite. Vous en avez bénéficié, c'est Brice Grolier qui est avec nous. Out of Time, c'est quoi? Out of Time, c'est un studio de production de jeux vidéo. Donc on s'occupe de toute la création, que ce soit de l'idéation, de l'écriture, modélisation, le développement et le son. Donc pour faire une production entière à être mis sur les marchés, donc d'abord sur ordinateur et potentiellement sur les consoles aussi. Et notre but à nous, c'est vraiment de raconter et de faire vivre des expériences comme on les conçoit, un peu plus originales et uniques que ce qu'on peut voir dans les gros marchés du jeu vidéo qui commencent à stagner créativement. C'est une plainte qui a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes qu'on voit qui disent c'est toujours la même chose tous les ans. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment l'opportunité pour nous de se lancer, de raconter nos propres histoires, de faire quelque chose d'un peu plus expérimental, d'un peu plus original. Et c'est grâce à Pépite qu'on a un peu eu cette assurance de se dire en fait on peut essayer. Parce que je pense que si on n'avait pas su qu'il y avait le programme Pépite, même si l'idée était un petit bourgeon dans notre tête avec nos associés, on n'aurait sûrement peut-être pas eu l'audace de se lancer, sans se dire on va pouvoir être accompagné, on va pouvoir avoir cette aide, surtout sur ce côté business, parce que c'est vraiment l'hybridation qui était discutée là. C'est que on est créatif, on a envie de raconter, on a envie de faire des histoires, on a une passion en nous, mais on connaît pas forcément tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une entreprise, tout le côté business, tout le côté marché, tout le côté économique, qui est clairement très technique et un tout différent domaine, et il faut savoir allier les deux pour pouvoir faire vivre et avoir une pérennité quand même. La société, elle a été créée il y a combien de temps? On va reparler juste un petit peu de son histoire. Comment vous avez connu le programme Pépite? Racontez-nous peut-être un peu plus en détail pour savoir comment cette idée de rentrer dans ce dispositif et comment vous l'avez connu à la base. Donc pour répondre à la première question... Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Donc pour la première, toute simple, depuis quand l'entreprise est fondée, donc depuis tout juste un peu plus d'un an, donc c'était janvier 2024. Mais disons que le projet existe depuis plus longtemps, parce qu'avant ça, on avait l'accompagnement Pépite qui suivait ce projet-là, avant qu'il soit formalisé en tant qu'entreprise à la greffe. Et comment ça s'est un peu formulé, c'est à travers nos passions. Moi, ça fait depuis que je suis très jeune que j'adore le jeu vidéo, et pas seulement pour mon divertissement, mais pour vraiment ce côté communautaire que ça crée. Comme certaines personnes
se rendent compte grâce à leur passion du cinéma, du sport, le jeu vidéo, surtout à mon époque, où on a grandi avec Internet, où on pouvait très vite contacter des gens. Je me suis fait des amis à travers le monde, avec qui j'ai encore des relations à ce jour. Et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir avoir tous ces mêmes pensées, ces mêmes références, et pouvoir s'unir à travers ça. Et c'est pour ça que j'ai suivi ce master pour le management et la formation de jeux vidéo. Et j'ai rencontré mes 2 associés, Quentin Garnier et Arnaud Licenson-Bijou. Et nous avons eu cette idée lors de notre 2e année de master, où on doit, pour les 5 premiers mois, fonder un projet avec les premières années qu'on, entre guillemets, recrute pour faire travailler sur le projet, et les diriger et aboutir quelque chose qu'on présentait au Festival international du jeu à Cannes. Et on a vraiment eu cette idée par rapport aux autres groupes, où on a voulu se dire, tiens, si on réfléchissait plus loin la chose, si on se disait, si on était une entreprise et qu'on voulait avoir ce projet, quelles seraient les étapes en plus à réfléchir? Donc on a commencé à s'intéresser aux relations éditeurs et développeurs dans le jeu vidéo. On a commencé à réfléchir à comment ça se ferait la vente, la distribution, les différents modèles économiques. Et c'est à ce moment-là que notre professeur principal nous a un peu parlé de Pépite. Donc c'est à travers l'université qu'on a découvert. Il a vu qu'on avait cette ambition de professionnalisation. Il nous a suggéré, vous pouvez voir, Pépite, c'est un dispositif qui nous accompagne, qui peut vous aider à mettre en place votre projet, qui peut obtenir de nombreux bénéfices, que ce soit surtout avec le campus Georges Méliès. Ils nous ont donné accès à un espace de coworking dans lequel on a pu travailler au cours de l'été à la place de notre stage, comme le disait Madame Dang. Donc c'est quelque chose qu'on a fait. Au lieu de 6 mois de stage, on a fait cette montée d'entreprise, un peu l'idée de création. Et on avait des accompagnements de Pépite pour monter notre business plan, l'étude de marché, savoir pitcher correctement, pour pouvoir comment vraiment concrétiser l'idée et l'avoir au clair, l'avoir posée et que ça puisse fonctionner comme une entreprise pérenne, comme un produit. Très bien, en tout cas pour ces précisions. J'en profite pour remercier justement Mathilda Roland, parce qu'on va accueillir d'ici quelques instants un prochain invité qui va venir nous rejoindre et qui lui aussi bénéficie du dispositif. Merci beaucoup. Merci à vous. Justement, il y a une fierté de ce dispositif, de ces réussites que vous entendez, parce que c'est vrai que quand on voit l'évolution justement d'une idée qui part justement dans un dispositif qui finalement émerge et qui a, on va dire, de la réussite, et même après on arrive même sur des festivals, sur des projets où on rencontre encore plus de personnes, on crée le lien. J'imagine qu'il y a une fierté. Là, je vous renvoie un petit peu la question à tous les deux. Il y a quand même une fierté, aussi bien par rapport au projet Pépite, que aussi bien par rapport à la ville de Cannes. Bien entendu. Nous sommes vraiment très fiers de toutes nos réussites, de toutes nos réussites dans le sens des étudiants entrepreneurs. Hein. Mais ce qui nous rend le plus fiers, c'est non seulement les projets qui ont réussi, mais aussi les profils qui ont évolué. Parce que notre but à Pépite aussi, c'est de montrer que par l'entrepreneuriat, on va acquérir des compétences transverses, de gérer l'incertitude, de gérer un projet de A à Z, de lever des financements. Et tout ça, même si un jour le projet n'aboutit pas, le profil de l'étudiant a évolué, s'est professionnalisé. Ce que disait aussi Monsieur Chicli, hein, le rôle de l'université, c'est aussi de professionnaliser et pas seulement les connaissances théoriques. Et donc là, c'est vraiment une mise en pratique, un lien directement avec l'écosystème, une mise en lumière avec l'écosystème. Donc c'est vraiment à la fois le mûrissement des profils et bien sûr des réussites d'entreprise. Le plus dur, c'est la gestion aussi. Non, c'est pas tellement la gestion. Le plus dur, c'est d'arriver, et ça c'est le rôle de Pépite, c'est d'arriver de transformer une idée en un projet. Accompagner le projet après pour sa réussite, je pense que c'est plus pratique. Voilà, c'est faire une étude de marché, le comptable, le juridique, etc. Par contre, effectivement, d'arriver d'une idée, arriver à un projet, là par contre, on part vraiment de l'abstrait à quelque chose de concret. Et c'est là tout le mérite de Pépite. Après, quand je parlais tout à l'heure de terreau fertile, oui. Ce n'est pas au hasard que j'utilisais ce terme, parce qu'effectivement, je vous ai dit, on a sur le campus Georges Méliès la chance d'avoir une mixité entre l'enseignement, la recherche et l'entreprise, qui peut donner des exemples et la démonstration à des étudiants que
leur idée peut se transformer en projet et ils vont être accompagnés. Mais où la ville de Cannes intervient aussi, c'est que l'on a sur notre territoire des événements qui permettent aux projets d'avoir une visibilité internationale. On l'a vu avec votre projet. Le Festival international du jeu, il n'est pas à Cabourg, hein, il est à Cannes. Donc c'est en faisant vos études à Georges Méliès, en montant votre projet ici, que vous avez pu avoir accès de suite aux professionnels et au public. On est pareil sur les autres industries créatives et culturelles. Avant même que le campus Georges Méliès soit créé, David Lisnard avait monté une chaire avec une résidence sur les longs métrages et les séries, avec Vivendi et Canal+, qui sont des partenaires industriels qui ont plutôt une visibilité et un rayonnement international qui est plutôt sérieux. On avait déjà sur Cannes des résidences d'écriture de séries qui avaient accès au festival Cannes Série et donc au marché de la télévision. Et on a une résidence de long métrage qui a accès au marché du film. Donc vous voyez qu'on a de suite une mise en relation entre le projet et la réalité du monde économique et de l'écosystème au niveau mondial qui se fait de suite. Et c'est là où notre rôle en tant qu'accompagnement public a tout son sens. Alors, un autre invité qui a justement pu participer à ce dispositif qui est avec nous, c'est la société Filar Media Studio et c'est Victor Bazier qui est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va bien, tout va bien? Ça va super et vous? Bon, très très bien. On écoute un petit peu tout ce qui est dit. Vous vous reconnaissez dans ça? Mais moi et je pense tous les étudiants entrepreneurs peuvent se reconnaître là-dedans. C'est un fait. Pour le coup, c'est des problématiques qu'on a de toute façon tous rencontrées. Et auxquelles on doit aussi faire face, hein, donc bien sûr que je me reconnais et j'inclus tous les étudiants entrepreneurs avec moi. Alors Filar Media, c'est quoi? Filar Media, c'est une société de post-production sonore. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on agit plutôt dans le domaine de l'audiovisuel, mais plutôt dans le cinéma. Une société de production, quand elle va développer un film, automatiquement, il y a le son qui a une part assez importante. Ça représente, je sais pas, jusqu'à dire 50% du projet, mais quand même une part assez importante. Et on fait souvent appel en fait à plusieurs prestataires de services. On a un sound designer, on a un monteur son, on a un mixeur, et il y a aussi la musique originale. Il faut pas oublier la musique originale. Le but de Filar Media Studio, en fait, c'est de regrouper toutes ces prestations de services au sein d'une seule et même entité. Ça permet une diminution des risques, parce que on a toujours le risque de perte de rush entre différents prestataires, etc. Et une meilleure coordination de projets, parce qu'on a une personne au sein de Filar Media qui va s'occuper vraiment de coordonner tout le processus de création. Et donc du coup, ça permet de gagner du temps également. Alors, le processus Pépite, vous, comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez découvert? Je pose un peu cette question-là parce que c'est comment on est au courant de tout ça? J'ai un profil qui est un petit peu différent de Brice et de Mathilda qui parlaient juste avant. Parce que pour le coup, la société Filar Media, je l'ai montée avec mon associé qui s'appelle Dorian Bonardel. Et en fait, on a intégré Pépite lorsque la société était déjà montée. D'accord. On n'a pas fait les choses dans le bon sens, mais ça fait partie des erreurs qu'on fait quand on est jeune aussi. On n'a pas fait les choses dans le bon sens, donc on a monté la société et puis après j'ai appris, j'ai découvert le dispositif Pépite et de la même manière que toi d'ailleurs. Hein, c'est en fait mon directeur de master lorsque j'étais étudiant à l'Université Côte d'Azur dans le master international de composition pour l'image. C'est Jean-François Trubert, mon directeur de master, qui m'a parlé du dispositif et donc il a commencé à me mettre en relation avec les personnes qu'il fallait pour que je puisse premièrement me renseigner, parce qu'il y a aussi une volonté de notre part à savoir est-ce que ça nous intéresse ou pas. On peut aussi faire les choses sans passer par ce dispositif. Et donc voilà, première phase de renseignement et puis ensuite d'aboutissement avec la création du dossier et puis l'admission au sein du programme Pépite. Alors qu'est-ce qu'on y apprend en quelques mots? Qu'est-ce qu'on y apprend justement dans ce dispositif? On a parlé de ce qui permettait en fait, mais pour permettre, qu'est-ce qui vous apprend justement? Quelles sont les connexions, les connaissances que vous avez acquéries en tout cas avec ce dispositif? Alors ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au début, ça nous apprend aussi ce qu'il ne faut pas faire. Parce que
encore une fois, on a fait des erreurs et on a fait franchement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc finalement, dans notre cas avec Filar Media, le dispositif est arrivé à un moment où on avait besoin de structuration au niveau de la société et Pépite, en fait, de par son accompagnement, nous a permis de nous structurer, d'avoir par exemple connaissance sur certains sujets, notamment au niveau des finances publiques, au niveau des impôts, au niveau de la compta, etc. Un accompagnement avec des services qui sont proposés par des résidences, en fait, avec des experts comptables, par exemple. Un accompagnement juridique, parce qu'on a aussi des résidences qui sont proposées avec un avocat spécialisé, par exemple. Toutes ces choses que finalement, on va parler du nerf de la guerre aujourd'hui. Dans la peau d'un entrepreneur, c'est l'argent. Au début, quand on est jeune, quand on monte une société, les financements, on ne les a pas forcément. Et donc, du coup, Pépite nous permet gratuitement d'avoir accès à ces expertises. C'est pas rien, hein, quand même. Hein. Oui, et puis en il faut rappeler que c'est gratuit. Oui, tout à fait. Vous êtes un maillon très important, en fait, là. Alors, aujourd'hui aussi, et c'est vrai, cette mise en lumière est importante au niveau international des projets, mais aussi le sourcing, voilà, ce que j'appelle le sourcing, enfin l'identification des projets. Souvent, c'est un peu la partie oubliée de la chaîne entrepreneuriale. On pense toujours aux projets issus de la recherche, aux projets deep tech, aux projets qui fonctionnent, etc. Mais si on ne met pas les moyens sur l'identification des idées à transformer en projet, il n'y aura pas de création d'entreprise, il n'y aura pas de projet, il va toujours y avoir les mêmes sur l'écosystème et donc c'est là en fait aujourd'hui aussi notre combat, c'est de montrer que c'est le début aussi de la chaîne entrepreneuriale qui est importante. C'est pas de l'entrepreneuriat bac à sable. Souvent on nous considère un petit peu oh là là, c'est des projets un peu farfelus, c'est le début de la chaîne. Mais non, c'est là en fait que sans, si vous voulez, des forêts de projets, il faut bien planter les graines. Et je pense qu'il faut mettre les moyens sur ces dispositifs d'identification en fait et de transformation des idées en projet. Ouais. Alors, Monsieur Chikli, on vous demande, est-ce que les sociétés, est-ce que les structures demandent souvent de l'aide à la mairie de Cannes? Est-ce que vous êtes souvent sollicité hors dispositif? Est-ce que aussi vous les dirigez tous vers, j'imagine que oui, mais est-ce que vous êtes souvent interpellé par rapport à ça en disant, bah bon, on est une entreprise, on cherche à se développer, on a besoin d'aide. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Quels sont les moyens que Cannes a à sa disposition, en tout cas à l'heure actuelle, pour, on va dire, résumer un petit peu tout ça sur le territoire? Alors, l'accompagnement universitaire et au travers du dispositif Pépite est le maillon essentiel, on va dire, sur l'accompagnement des entreprises. Après, on a la chance d'avoir, et je voudrais saluer le travail de Laure Kaila, qui intervient au sein de l'hôtel d'entreprise et donc vous accompagne dans l'identification non seulement de tous les projets, mais aussi de toutes les aides sur lesquelles vous pouvez avoir, parce que ce sont des aides effectivement de domiciliation d'entreprise, avec un foncier, on le sait, qui est cher à Cannes, et vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir héberger à Cannes, dans une structure où vous avez des moyens et un lieu qui est tout à fait propice à la création d'entreprise. Vous êtes débarrassé, mais vous êtes soulagé de ce côté-là. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Et comme je le rappelais tout à l'heure, c'est la mise en relation avec d'autres entreprises du système. Vous parliez tout à l'heure d'une certaine coordination. Effectivement, vous avez sur le territoire cannois des entreprises qui sont identifiées sur les industries créatives culturelles, notamment sur le campus, et ce compagnonnage peut être très très intéressant. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir donner l'accès aux salons internationaux du domaine dans lequel vous commencez à gravir les marches et sur lequel vous allez pouvoir avoir accès à des experts, voire être repéré comme étant une pépite, puisque c'est un peu le terme de l'émission. Alors pour terminer justement, j'ai une petite dernière question pour vous, Victor, parler de votre expérience, mais aussi l'utilisation que vous faites aussi des studios, parce que c'est vrai que bien sûr. Parlons un petit peu de ce que vous vivez quelques instants avant de se quitter. Comment c'est venu justement, les structures vous conviennent en fait? Les structures conviennent puisqu'on les utilise. Donc pour le coup, c'est un accompagnement parce que
On n'est pas seulement accompagné par Pépite, on est aussi accompagné par l'agglomération Cannes-les-Reims. Et j'ai envie de dire, on est accompagné par toutes les entreprises hébergées au sein de Cannes Bastide Rouge. Pour la simple et bonne raison que l'avantage d'être dans un lieu comme celui-ci, c'est qu'on a juste finalement, quand on est étudiant et qu'on est dans ce campus, on a l'impression qu'il y a une frontière énorme entre l'étudiant et les sociétés qui sont hébergées ici. Mais on se rend compte finalement, par le biais de ce campus, que cette frontière, c'est juste un escalier et qu'il y a juste à gravir les marches qui sont, finalement, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller voir, d'aller toquer aux portes pour dire j'ai une question sur ça, est-ce que je peux vous prendre 2 minutes de votre temps, etc. J'ai fait ça avec Adastra, j'ai fait ça avec Pitchoun Media aussi, hein. J'ai fait ça avec beaucoup d'entreprises hébergées ici. Donc, on peut aussi parler d'accompagnement de la part de ces sociétés qui sont hébergées ici, qui n'hésitent pas une seule seconde pour nous donner un coup de main, pour nous recevoir, pour prendre de leur temps. Et ça, je pense que c'est dans la peau et dans la tête surtout d'un étudiant entrepreneur. C'est quelque chose qui est important et au-delà du fait d'être important, c'est primordial. Parce que on parle en fait depuis le début de ce mot qui est le mot accompagnement, mais à quel point il est important ce mot. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul, que si on rencontre un problème par exemple, on pourra compter sur l'aide de quelqu'un. Franchement, je pense que ça vaut un petit peu tout l'or du monde dans cette situation-là. Je reviens du coup sur la question des moyens, ce que vous disiez, Monsieur Chicli, des moyens qui sont mis à disposition, les moyens techniques en fait, les studios. Donc Cannes Bastide Rouge possède des studios donc de montage vidéo, de montage son, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le son. Et l'avantage que nous avons de par le dispositif Pépite, c'est que nous avons des réductions financières parce que évidemment la location de ces studios, elle a un coût. Et nous avons des réductions financières grâce à notre statut d'étudiant entrepreneur à hauteur de 50%, ce qui est quand même très très intéressant. Ce qui nous permet aussi donc du coup de faire un bénéfice sur une facture par rapport à un projet professionnel et de nous faire une marge pour pouvoir en fin de compte remplir notre trésorerie et grandir petit à petit. Vous voyez la différence entre un discours politique où personne n'a rien compris de ce que j'ai dit et puis l'entrepreneur qui a mis la démonstration et qui a mis les mots où il fallait, quoi. C'est la démonstration même de réussite d'un projet. Et de la mutualisation des moyens aussi. En tout cas, voilà, je voulais tous vous remercier d'avoir participé à cette émission. Pour Parole d'étudiants entrepreneurs. Et je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour la suite, pour les entreprises, pour ce projet. Et puis vive Cannes. Vive Cannes et que ces entreprises, une fois créées ici, restent. Oui. C'est le but, hein. Mais c'est notre but aussi, quoi. Merci à tous, à bientôt. Merci.